Coucou les Miss, aujourd'hui je vous propose de vous amuser en reproduisant le maquillage de Esquelita Calaveras. C'est une poupée qui fait partie de la collection Monster High. Vous allez voir que finalement, il n'est pas très compliqué à faire. Si cela vous plaît, restez avec moi pour le pas à pas. Je commence par passer une base teintée comme celle de Bourjois. J'ai tout de même préparé ma peau avec une crème de jour. J'applique une prébase sur les yeux de chez Essence qui, en plus de ne pas être chère, a une couleur neutre qui convient à tout type de maquillage, ou presque. Avec un jumbo blanc, le mien est de NYX, on va camoufler la base des sourcils pour les rehausser et les affiner après. On peut le travailler avec un pinceau ou bien comme moi avec le doigt. Puis je matifie avec de la poudre translucide pour fixer la base. Dans la palette de 88 couleurs, je prends un bleu ciel que je passe sur toute l'arcade jusqu'au coin interne de l'œil. Je trace un trait le long de l'arrêt du nez que je prolonge sous la zone des cernes en remontant sur les pommettes et je forme un masque. Je prends un bleu intermédiaire pour la banane. Et juste après, je dessine également les sourcils avec un crayon noir. On peut le faire aussi avec un fard. Désolée, ça s'est pas enregistré ce morceau. On intensifie la partie mobile avec un bleu cobalt assez soutenu, ainsi que la partie inférieure de l'œil. Ce fard est de chez Moment. Avec un bleu nuit, le numéro 36 de chez Kiko, je vais accentuer les lignes de l'œil. On pourrait se servir également d'un noir ou d'un gris foncé. Je passe un crayon noir sur la muqueuse inférieure et supérieure pour apporter de la profondeur au regard. Le trait d'eyeliner doit être assez fin et l'on ne doit pas trop prolonger la pointe, donc juste ce qu'il faut. On recourbe les cils avant de passer le mascara. 3 petits coups, aux racines, au milieu et aux pointes. Cette fois-ci, je n'ai pas mis de faux cils et je le regrette car ceux de Esquelita sont très longs, donc ne vous en privez pas, ce n'en sera que mieux. Dans l'étape suivante, on va s'attaquer aux petits détails qui font tout son charme. Au départ, on suit la démarcation du masque pour dessiner des petits points à une distance plus ou moins égale à l'aide d'un crayon noir, de fard ou d'eyeliner. Mais on les dispose comme si on voulait dessiner le contour d'une fleur. Ensuite, avec le bleu soutenu, je dessine des petites étoiles avec un pinceau très fin, tout en les rehaussant d'un petit point noir au centre après. Maintenant, on va s'occuper des arabesques au niveau des sourcils et du visage. Je vous conseille dans un premier temps de les dessiner juste avec un crayon ou avec un fard avant de les marquer définitivement avec de l'eyeliner. Celui que j'utilise est de chez H&M et c'est une catastrophe. Quand il a séché et que j'ai commencé à sourire, il s'est complètement effrité. Donc celui-là, je ne le recommande pas, c'est celui qui a comme des paillettes. Comme son nez rappelle celui d'un squelette, on va le dessiner non pas en dessous comme ceux des chats, mais sur le dessus. Juste sur la pointe et toujours avec l'eyeliner. J'ai coloré mes lèvres avec le Please Me de chez MAC et je me sers d'un crayon noir pour accentuer le contour et dessiner les sillons. Et avec ceci, on aurait terminé le côté make-up. Voici le rendu. Comme je n'ai pas trouvé de perruque adéquate, je me suis rabattue tout simplement sur une bombe rose pour cheveux que j'ai passée juste sur les mèches autour du visage. Et par contre, j'ai rajouté une perruque noire par-dessus. Je vous rassure, le spray de couleur est comme une laque qui part sans problème au lavage. Vous pouvez trouver ces sprays chez Claire's ou dans les magasins de déguisement. Il en existe de plusieurs couleurs et ce n'est pas trop cher. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui.
Encore une idée pour délirer entre copines ou avec des enfants. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi si jamais vous la mettez en pratique. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Bye bye!